Voici une histoire comme il en existe beaucoup. Noir Sahel, aux portes du Sahara. Nous sommes en 1970. Dans une petite maison où le temps semble être figé depuis des siècles, vivent Fatma et sa petite fille, Latifa, tout juste née. En 1975, Mohamed, le père, a dû migrer pour trouver du travail dans un pays lointain, tenter de donner un avenir plus confortable à sa petite famille. Fatma a dû s'occuper seule de Latifa, et le temps s'est lentement écoulé au rythme des saisons, toutes semblables les unes aux autres. 1988. Latifa à son tour s'est mariée. Ali, son mari, a rejoint Mohamed. Ils ne reviennent pas souvent, le voyage est long et très coûteux. 1991. C'est très gai ce matin dans la petite maison. Une nouvelle âme a vu le jour. Lia, une adorable petite fille, vient faire le bonheur de Latifa et de Fatma. Mohamed et Ali ont fait le voyage pour quelques semaines et ils doivent retourner travailler dans ce pays si lointain. Laya grandit aux côtés de sa mère et de sa grand-mère. Chaque matin, elles vont au puits à quelques kilomètres, prendre l'eau pour la journée. C'est son moment préféré, car elle peut monter sur son mulet. Chaque jour, il faut aller toujours plus loin afin de trouver suffisamment de bois pour cuire le pain et le repas. 1995. Des années sont passées. Au rythme du quotidien, moudre la farine pour le pain, aller chercher de l'eau au puits, pour la cuisine, pour faire la lessive, de l'eau pour les animaux, pour le jardin. Leia aime jouer avec l'eau. 1996, sa journée préférée, c'est le jour du souk, où elles partent chaque semaine avec le mulet au lever du jour jusqu'au coucher du soleil. C'est comme un voyage, la rencontre d'autres personnes. Nous sommes en 1997. Quand la pluie vient à tomber, elle passe du temps dans le jardin de Fatma. Planter et arroser les légumes, mais pas seulement. C'est une sportive qui adore jouer au basket. L'autre moment qu'elle aime à partager, c'est la préparation de l'huile d'argan. Casser les noix, ce n'est pas facile, mais l'huile est si délicieuse. Nous sommes en 1998, et comme chaque soir, après le repas, à la lueur de la bougie, Fatma raconte des histoires et des souvenirs pour endormir sa petite fille. 1999. Le transport permet de se rendre au souk avec l'autobus qui passe chaque matin. Le mulet va prendre sa retraite. En 2000, le barrage voisin est terminé. L'eau potable est raccordée à la maison. Le mulet va vraiment prendre sa retraite. Ça sera du temps et de la fatigue de gagner pour les femmes. 2001, la maison est branchée au réseau électrique. Le quotidien s'est simplifié. Mohamed et Ali sont revenus après quelques années. Ali a acheté une voiture et avec Mohamed, ils ont ramené tout l'électroménager moderne, du frigidaire à la gazinière. Pour Olaya, Ali a acheté un ordinateur. C'était son souhait le plus cher, que sa fille ait accès à la modernité, puisse étudier. Ce qu'Oulaya faisait avec application. 2002. Une autre technologie arrive jusqu'à la maison, le téléphone portable. Oulaya va au collège à présent. Ali lui a offert des rollers et un téléphone, ce qui permet enfin à la famille de communiquer malgré la distance.
Mohamed et Fatma peuvent aussi profiter de cette technologie. 2004. Ce confort a permis de dégager du temps pour Latifa et Fatma. Elles se décident à faire des pâtisseries qu'elles vendront au souk chaque semaine. Oulaya est très studieuse et réussit tous ses examens. Nous sommes en 2006 et l'arrivée d'Internet. Oulaya a enfin accès au monde entier. Elle parle plusieurs langues et avec Internet peut choisir ses professeurs et aiguise ses connaissances. Latifa aussi s'intéresse à l'Internet et c'est Oulaya qui se charge de l'apprentissage de sa maman. Nous sommes à présent en 2008 et Oulaya est partie étudier dans la capitale à 2 jours de bus. Elle fait des études de dentiste et chaque soir, elle appelle Fatma et Latifa. Malgré la distance, les liens sont restés forts. En 2012, une nouvelle technologie. À la voix s'ajoute l'image, la simplicité d'utilisation qui permet à Mohamed et à Fatma de se voir et discuter à distance via une caméra et l'ordinateur. Et dans le même temps, Oulaya continue ses études et chaque soir appelle sa mère et sa grand-mère pour leur donner des nouvelles de sa journée. Fatma a toujours une histoire pour sa petite fille. Nous sommes en 2015. Oulaya a fini ses études. Elle a ouvert son cabinet dans la petite ville proche du Douar. Et en 2016, Mohamed est revenu. L'heure de sa retraite est arrivée. Fatma a retrouvé son mari. Les avions sont devenus des autobus, ce qui permet à Ali de venir plusieurs fois par an, de profiter ainsi de sa famille. Latifa a ouvert un site internet pour vendre ses pâtisseries. Ali serait le bienvenu pour l'assister et faire les livraisons. En 2020, Oulaya s'est mariée. Et de son union avec Hicham, son mari, est née une adorable petite fille, prénommée Salma. Ils habitent un appartement à côté du cabinet. Et chaque soir, Fatma l'appelle pour raconter une histoire ou des souvenirs pour l'endormir. Et en attendant la fin de la semaine où avec sa maman elle va visiter la famille, les femmes aiment à se retrouver et prendre la voiture pour visiter la région. 2022. Mohamed a retrouvé tous ses amis d'enfance, son village et sa famille. Il prend le temps et savoure sa retraite. Fatma mijote des bons petits plats dans sa cuisine équipée, au grand plaisir de Mohamed. Et chaque soir, elle raconte une histoire ou des souvenirs à Salma pour l'endormir. Ali, il est resté au village. Et chaque jour, il va livrer des commandes, de plus en plus nombreuses. Et à chaque fin de semaine, il va passer une nuit à la pêche. Latifa est débordée aux tâches ménagères malgré les appareils modernes, se greffe son activité. Une activité qui prospère, mais qui ne lui laisse pas beaucoup de temps. Oulaya et Hicham sont les seuls dentistes dans cette région. Et il y a beaucoup d'enfants. Leur emploi du temps ne leur en laisse pas beaucoup. Ils attendent avec impatience la fin de la semaine. Quant à Salma, elle ne va pas encore à l'école. Elle adore aller au Douar retrouver sa famille. Son plus grand plaisir, c'est de prendre le mulet pour aller chercher de l'eau au puits. Et en revenant, ramasser des petits bois pour allumer le feu dans le vieux four, faire le pain, le manger chaud, avec de la bonne huile d'argan et les pâtisseries de Latifa. La saveur des souvenirs, les racines et le progrès, accueillis par la sagesse et la vertu.